September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. Bonjour à tous, je reviens avec une nouvelle vidéo. C'est pour vous faire l'unboxing du calendrier de l'Avent Max & More. Donc c'est un calendrier de l'Avent spécial make-up. Alors avant ça, je vous ai épargné, j'ai enlevé l'emballage tout simplement. J'ai enlevé la petite fenêtre qui contient, il contient les produits, qui contenait les produits, pardon. Donc je l'avais acheté pendant la semaine de promo d'action, donc c'était la semaine dernière, au prix de 12,95 €. Je vous renvoie sur mon dernier haul action. Voilà, donc j'avais payé 12,95 €, c'était jusqu'à mardi. Donc ça se présente comme ceci. Alors j'ai oublié de vous montrer. Bon, je pense que vous l'avez vu passer. Ça ressemble un peu à un mandala. Moi je trouve que ça fait plutôt oriental. Voilà. Alors, je vous avais dit dans un haul action, j'étais pas vraiment convaincue pour l'acheter. Je pensais ne pas l'acheter. Alors, je vous montre comment c'est. Ce sont des cases comme ceci. Alors, je vais pas vous montrer case par case. Vous avez vu, ce sont des boîtes. Alors, je vais essayer. Je vois pas tellement bien là. Ce sont des grosses cases, mais je vais ouvrir. Je vais le poser sur la table et on va prendre case par case. Voilà. Donc c'est parti, j'étais pas vraiment convaincue pour l'acheter, mais celui-ci je voulais pas le garder pour Noël. Pour Noël j'ai le gros The Body Shop, celui que j'avais payé 130 €. Il en existe encore plus cher, à 325 €. Alors là je trouve que ça commence à être un petit peu de la folie quoi, pour un calendrier de l'Avent. Bon, enfin bref, ce n'est que mon avis. Alors, donc on va unboxer déjà la première case du calendrier de l'Avent, donc Max & More. Donc il a du revenu, actuellement il doit être au prix de 14,95 €. Alors voilà comment ça se présente. Il a dû reprendre son prix initial, je pense. Donc la première case, ça se présente comme ceci. C'est un fard à paupières liquide. Je pense que c'est une nouveauté. Ah, par contre, il y a un nom. C'est le 286 Stunner Liquide Eyeshadow. Alors, je ne vais pas vous faire de swatch. C'est quelque chose de rose métallisé. En plus, il y a comme les petits mandalas qui rappellent le calendrier de l'Avent. Donc, pour un premier produit, c'est plutôt top. 4 ml, donc c'est un full size. Deuxième case. Alors, par contre, je vais réessayer de remettre les cases pour pouvoir après aller au recyclage plus facilement, pour pouvoir jeter plus facilement. Deuxième case, c'est un petit produit comme ceci. C'est un highlighter en liquide, donc à tester. Voilà. Pourquoi pas faire un petit make-up de fête au moment de Noël avec ces produits-ci. Dites-moi tout ça dans les commentaires si ça vous intéresserait. Peut-être pas faire de crash test. Dites-moi tout ça en commentaire. Troisième case. Alors, je vous ai même pas montré les cases. J'essaie d'aller vite. Voilà, c'est une grande case. Ah, c'est un mascara. Alors, j'avais déjà vu l'unboxing, comme je vous avais dit. C'est un mascara. En général, les mascaras d'action, je suis pas spécialement fan. Donc, à voir pour celui-ci. Je crois que la brosse avait l'air plutôt pas mal dans ce que j'ai vu comme dans les unboxings, dans l'unboxing que j'ai vu. Donc, à voir. C'est une brosse un peu en poil, je crois. Je crois pas que j'ai testé celui-ci, par contre. Je ne sais plus, mais en général, ces mascaras-ci de chez Action... je suis pas spécialement fan. Bon, après, à tester. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez testé. Celui-ci, c'est le 201 Black. Il y a quand même des noms et des numéros. Donc, peut-être que c'est une nouveauté. Toujours avec le petit rappel du calendrier de l'Avent. Pas comme les petits produits, d'ailleurs.
Bon, je ne vais pas tout vous remontrer à chaque fois, mais vous voyez, les packaging Action sont pas mal hein, du calendrier de l'Avent. Donc, à tester ce mascara-ci, mais à mon avis, il faudra que je mette une base à mascara. Hein, parce que sinon, moi, je suis pas spécialement fan. Hein. Aujourd'hui, je porte le mascara bleu de chez Action, qui est vraiment une tuerie. Il est à moins d'1 € et je l'adore. Il est en forme comme ceci, vous savez, comme un tube. Mais il est bleu, vous voyez. C'est le seul mascara que j'adore avec le vert. Donc, eh ben, écoutez, à tester. Hein. Donc, voilà pour la 3e case. Je vais essayer de pas trop parler, que ça dure pas trop longtemps. Oula, le 4. Ça, à mon avis, ça doit être des stickers, des choses comme ça, peut-être. Ouais, c'est ça. Bon, ça, moi, de toute façon, les ongles, là, comme vous voyez, je fais rien du tout. Même cet été, les ongles des pieds, je les ai même pas fait. Donc, ça, clairement, je trouve ça très joli. Ça me servira pour mon agenda au moment des fêtes. Voilà. J'avais l'impression qu'il manquait des stickers ici, mais non, je pense pas. J'ai l'impression que la planche, il manque des stickers ici. Alors, je vais regarder à l'intérieur de la boîte. Ou alors, c'est la planche qui est comme ça. Non, c'est la planche qui est comme ça. Bah, écoutez, moi, je vais m'en servir. C'est pas perdu, je vais m'en servir pour mon agenda, hein, pour agrémenter mon agenda. Je trouve vraiment très joli. Ou pourquoi pas pour ceux qui n'utilisent pas d'agenda, qui ne mettent pas de vernis à ongles comme moi, vous pouvez les utiliser pour offrir, pour les papiers cadeaux aussi. Ça peut être sympa, hein, ça c'est pas perdu. Ça clairement de toute façon je vais pas les utiliser pour comment dire, pour mes ongles, hein, mais ça je m'en servirai donc pour mon agenda. Ensuite 5e case. Ça a l'air d'être un gros produit, celui-ci. C'est un tube aussi. Overnight Lip Mask. Alors, c'est un masque pour les lèvres. Ça, c'est plutôt top. C'est plutôt cool, ça. Pour les lèvres sèches. Pour le soir, surtout avec la période là d'automne qui commence à faire froid. Vous voyez, ça a l'air plutôt sympa. Oh, en plus, ça sent super bon. On dirait que ça sent l'huile d'argan. Bon, ça, clairement, je pense que c'est une sorte de vaseline ou quelque chose comme ça. Hein, je ne sais pas du tout. Mais je trouve que c'est plutôt bien pensé, les petits produits. Hein, toujours pareil. Je ne vais pas vous le répéter, les packaging sont un peu sur le thème du calendrier. Moi, je trouve que c'est vraiment très bien. Hein. C'est plutôt pas mal, hein. Alors ensuite, 6e case. Ça aussi, ça a l'air d'être une petite babiole, je pense. Ouais, c'est une lime à ongles. Bon, ça peut toujours servir si on se casse un ongle. Bon, ça, clairement, je la mettrai dans mon sac, dans mon petit sac gris. Vous savez, c'est le sac que j'avais acheté pour cet été. Je le prends encore là pour aller au travail tous les jours. Donc, celle-ci, je vais la ranger dans ma petite trousse de toilette. Voilà. Elle me servira si je me casse un peu un ongle ou s'il est un peu... s'il se casse un peu. Voilà, tout simplement. Donc, ça sert toujours. Puis pour le prix du calendrier, il ne faut pas s'attendre à avoir des choses comme les calendriers, mettons à 50 € ou autre. Ça a l'air d'être un grand produit. C'est la caisse du numéro 7, je ne vous montre même pas. Alors, ah oui, ça c'est un gloss transparent. Alors, il y en a beaucoup qui ne mettent pas de gloss. Moi, j'adore ça. Moi, j'aime bien mettre des gloss. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il est complètement transparent. C'est un 6 ml. C'est le Wet Look Lip Gloss. Voilà. Je vais voir s'il a une odeur. Petite odeur gourmande, ce serait sympa. Non, il n'a aucune odeur. Bon, ça, un petit gloss, pourquoi pas sur un... Vous savez, comme les matte ink de chez Maybelline, les choses, oh, je vais pas y arriver. Les sans transfert, voilà, les liquides sans transfert, où ça assèche beaucoup les lèvres. Vous mettez un petit gloss comme ça au-dessus ou au creux des lèvres. Et ça fait son job. Par contre, ça sent rien du tout. C'est dommage, hein. Moi, j'aime bien les gloss un peu gourmands.
Bon, ça, c'est... Bon, il y en a beaucoup qui vont pas aimer ce style de produit. Moi, j'aime bien les glosses. Et puis, ça hydrate un petit peu quand même. Hein. Voilà, toujours pareil, le petit rappel du calendrier. Je passe rapidement dessus. La 8e case. Qui est comme ceci. Je vois pas ce que ça peut être. Ça va être un petit produit aussi. Ah, c'est la petite éponge. Alors ça, je m'en sers beaucoup. Pour mettre le concealer, justement. Ah oui, c'est vrai. Elle est de la couleur du calendrier de l'Avent. Elle a l'air assez souple. Alors ça, de toute façon, ça, je m'en sers des choses comme ceci pour mettre sur les imperfections, comme là et là, mettons. Là, j'ai pas mis d'anti-cerne aujourd'hui, d'ailleurs. D'ailleurs, ça se voit, hein. J'ai pas caché mes imperfections. Bon, avant la vidéo, vu que c'est le soir, je l'ai pas fait, hein, j'avoue franchement. J'ai juste mis un peu de rouge à lèvres. Et ça, de toute façon, je vais m'en servir. Alors, vous avez failli avoir un gag en direct. L'éponge est partie. Bon, de toute façon, je la laverai avant. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, j'aime beaucoup ce produit-ci. Voilà. Ensuite, 9e case. J'espère que j'en suis bien à la 9e case. Hein. Ouais, c'est ça. 9e case. Ça a l'air d'être un grand produit. Ah, ça aussi, j'adore. Justement, je l'avais acheté l'année dernière, le calendrier de l'Avent. Et je m'en suis encore servi avant de vous faire la vidéo. Ce sont les papiers matifiants. J'ai encore ceux de chez NYX. Et j'ai utilisé justement, c'était celui de l'année dernière qui était bleu ciel, je crois. Là, c'est un packaging noir, hein, avec les éclairages à force à fausse. Et ça, justement, je m'en sers beaucoup. Vous avez 50 pièces et j'en ai bientôt plus. Mais comme je vous ai dit, j'en ai d'autres de chez NYX qui est à l'arbre de thé. Les produits sont végans, en fait. Hein. J'ai oublié de vous dire, je ne sais pas si les autres, c'est pareil. Les feuilles matifiantes véganes, je ne savais même pas. Oui, tous les produits, apparemment, sont véganes. Je ne sais pas si on dit vegan ou végan, enfin bref. Donc ça, de toute façon, moi qui ai la peau grasse, eh ben, c'est plutôt top. Hein. Ouais, tout est vegan. Moi, je ne vais pas regarder produit par produit, sinon ma vidéo va encore durer 40 minutes. Voilà, donc ça, moi, j'adore. Ça, c'est un indispensable pour moi. Hein. Surtout avant de faire une vidéo. Là, j'ai passé une feuille matifiante, justement, du kit de l'année dernière. Parce que dans mon sac, j'ai celui de chez NYX. Et là, à la maison, j'ai celui de chez Action. Donc, c'est plutôt top. 10e case. Ça est vraiment quelque chose qui va me servir qui va beaucoup me servir. Ceux qui ont la peau sèche, eh ben, oui, c'est vrai que ça va peut-être pas tellement vous servir. Ça a l'air d'être un tube encore, je pense. Oui, c'est ça. Enfin, je pense. Ah oui, alors ça, c'est les... Je vous montre même plus les cases, plus rien du tout. Ni le numéro. Donc ça, c'est un... Vous savez, ils ont juste changé le packaging. Hein. Ça, c'est au coconut. C'est un baume hydratant pour les lèvres. Ça, clairement, ça sent pas l'huile de noix de coco. Hein. Ils ont juste changé le packaging. Vous savez, c'est les lip balm, comme ça, les baumes pour les lèvres, où ils les vendent par 6 ou par 8, je sais plus du tout, mais ça sent pas du tout la noix de coco. Il y a à la noix de coco, à l'amande, je crois, et je sais plus. Mais ça, clairement, ça sent rien du tout. Hein. Je vous montre. Bon, ça a glissé dans son sac. Ça, je crois que je vais le mettre dans mon sac. Ouais, il n'y a aucune odeur. Hein. À chaque fois, je vois beaucoup de youtubeuses qui sont déçues. Ne vous attendez pas à ce que ça sente la noix de coco. Ou autre, si vous achetez les paquets de 6 ou de 8, ils refont tout le temps les packaging chaque année. Mais ce sont toujours les mêmes produits. Hein. Ça fait un moment qu'ils sont sortis. Et à part changer le packaging, ça ne sent rien du tout. Et tous, que ce soit amandes, coco et autres, on a l'impression que qu'ils changent juste le packaging et qu'ils mettent coco, amandes ou autre. Hein. Ça aussi, ça doit être vegan. C'est vegan aussi, hein. Bon, tous, hein, avec toujours le petit packaging du calendrier de l'Avent. Hein. Mais franchement, ouais, c'est décevant que ça ne sente rien. Mais ça, c'est un produit utile aussi, hein. Ouais, ça sent rien du tout. Mais bon, ça, c'est un produit utile aussi. Vous allez me dire, 2 produits hydratation pour les lèvres. Mais ça, on en a toujours besoin, surtout avec l'hiver qui arrive. Donc, vous avez quand même 2 petits produits
pour nourrir les lèvres. Mais bon, ça, tout le monde s'en sert. Ça a glissé dans son sac. C'est plutôt top. Ensuite, la 11e case. Ça y est, je commence à parler beaucoup. Voilà, la 11e. Bah là, on a l'impression qu'il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que ça peut être? Ah oui, ça je l'ai vu et ça j'ai trouvé ça super utile. Il y en avait qui étaient déçus, j'ai vu dans les vidéos. C'est un coton démaquillant. Moi clairement je vais m'en servir pour mettre ma lotion, pas pour me démaquiller. Parce que j'ai acheté des disques sur Bulle de Beauté, sur le site Bulle de Beauté. Et j'ai mes lingettes de chez Action. Donc ça clairement, vous voyez, vous mettez vos doigts comme ça. Et ça, pour mettre la lotion, à mon avis, ça doit être plutôt top. C'est assez épais. Je trouve que c'est plutôt bien pensé. Ou pour vous démaquiller les yeux. Ça, par contre, je trouve ça vraiment super utile. Hein. Je vais le remettre dans son petit emballage. Je le laverai. Ça, par contre, c'est vraiment un produit utile. J'ai vu qu'il y en avait certaines qui étaient déçues. Mais non, ça évite justement d'utiliser des cotons. Hein. Moi, je trouve ça très, très, très utile. Moi, je trouve qu'ils ont des bonnes idées cette année pour le calendrier de l'Avent. Je sais pas pourquoi au début, ils ne m'emballaient pas. Alors, 12e case. Hop. Alors, pareil, on a l'impression qu'il n'y a rien dedans. Ah si. Je vois pas ce que ça peut être. 12e case. J'ai vu l'unboxing pourtant, mais... Ah oui, ça aussi, j'ai trouvé ça super... Mais alors vraiment super sympa, super utile. C'est un masque. Un masque pour le visage. Pareil, noir avec l'espèce de mandala. Je trouve mandala oriental. C'est vraiment top. En plus, c'est marqué Action dessus. Je sais pas ce que c'est. C'est pas écrit en français. Masque en tissu hydratant. C'est un masque en tissu hydratant. À laisser poser entre 10 et 15 minutes. Ils disent pas à quoi c'est, hein, juste pour se relaxer. Bah, c'est pas écrit en français. Bon, enfin bref, c'est un masque hydratant. Ça, c'est pareil. Je trouve que c'est plutôt cool, hein, cette année. Je trouve qu'ils se sont améliorés un peu Action quand même. Hein. Alors, j'en étais à quelle case? Du coup, je ne sais plus, à force de parler, la 12e. Pour ça, je retourne les cases à l'envers. Ensuite, la 13e case. Oula, ça a l'air d'être tout petit, tout léger. Je pense pas que ce soit une mi-marron, que j'en ai pas vu de mémoire. Ah ouais, alors ça, par contre, ça, je vais pas du tout m'en servir. Ce sont des bâtons de buis, je crois. C'est pour faire les manucures. Donc, je vais voir si quelqu'un est intéressé dans mon entourage. Parce que moi, les manucures, comme je vous ai dit, je m'en sers pas du tout. Donc, bah ça, c'est pas perdu. Pour celles qui aiment se faire les ongles, bah c'est plutôt cool. Bon, moi, il n'y a que ça pour l'instant qui ne me plaît pas. Mais bon, pour 12,95 €, on va pas demander la lune non plus. Hein. Ça, je le mets de côté. Ça servira pour quelqu'un. 14e case. Ça a l'air d'être une grosse case. Ouh. Ah, c'est peut-être la poudre, peut-être. Ah non, même pas. Ah oui, trop contente. C'est le deuxième, comment dire, eyeshadow liquide. Voilà, c'est un doré. Ça, c'est tout à fait les couleurs pour les fêtes. Vous avez le doré, il est très très beau, un peu, non, plutôt bronze doré. Et vous avez le rose. Voilà, donc il y en a deux, et ça, je les ai pas vus à l'unité. Hein. Peut-être que ce sont des exclusivités du calendrier de l'Avent, je sais pas du tout, mais moi, je trouve que c'est vraiment super cool dans ce calendrier de l'Avent. C'est aussi ceux-là qui m'ont tenté avec le petit coton démaquillant et d'autres... l'highlighter, il y a plein de choses qui m'ont tenté dans ce calendrier. J'avais envie d'avoir de nouveau, tout ça, ça se vend pas à l'unité. Le petit masque pour les lèvres aussi. Où est-ce qu'il est le petit masque pour les lèvres? Voilà, c'est entre autres ces produits-ci qui m'ont convaincu d'acheter le calendrier de l'Avent. Hein. Voilà, le petit masque pour les lèvres, les deux eyeshadow, le petit coton. Et quand j'ai vu qu'il passait à 12,95 €, j'ai pas hésité. Donc voilà, petit aparté, 15e case. C'était quand même une grosse case, hein, vous avez vu. C'est trop peur, hein.
Alors, 15e case. Oh, je sais pas. Un crayon. Je sais pas du tout. Ah oui, ça par contre, ouais, c'est moyen. C'est un petit... pourquoi pas... Ah si, pour étaler le primer... comment, la base pour les paupières. Parce que je vois pas à quoi ça peut servir. Il est tout petit, hein. C'est un pinceau. Si je vois bien, moi, des fois, j'utilise le doigt ou une petite éponge comme ceci pour étaler mon ombre à paupières. Mais ça, si, ça peut servir pour, justement, pour, non pas l'ombre à paupières, le primer pour les paupières, la base à paupières. Moi, je m'en servirai pour étaler ma base à paupières. Je le testerai demain et je vous en parlerai dans mon futur vlog d'ailleurs. Ensuite, 16e case. J'essaye d'accélérer, on en est déjà à 20 minutes. Alors ça, je pense que c'est gros. Je pense à la poudre. Ça aussi, elle me faisait envie. En plus, elle est super bien protégée. Regardez un petit peu. Franchement, action top. Hein. Alors, c'est une poudre. Celle-ci aussi me tentait bien. C'est aussi pour ce produit-ci que je l'ai acheté, ce calendrier. C'est le Fixing Powder. Donc, la poudre fixatrice qui est vegan aussi. Elle est blanche. Alors, je pense qu'il y a un petit scotch. Voilà, c'est une poudre blanche. Elle n'a pas d'odeur. Ah si, elles sont bonnes. On dirait qu'elles sentent un peu la crème, un peu... une odeur un peu de crème de bébé, je trouve. Moi, je suis très très contente. Cette poudre aussi me tentait bien aussi. Hein. Donc ça, moi, de toute façon, comme j'ai la peau grasse, la poudre, je m'en sers tous les matins. Hein. Ouais, elle est plutôt pas mal. Elle était bien protégée. Donc, à tester. Je pense que je vais la tester demain matin, celle-ci. Vous aurez mon retour dans mon futur vlog. Alors, ensuite, 17e case. C'est celle-ci. Alors, je pense que c'est un petit produit. Vous voyez, 17e case. Ah oui, alors ça, j'en ai déjà... ça va être mon 3e. C'est un produit pour nettoyer les pinceaux, mais il est plutôt bien. Il est aux couleurs du calendrier de l'Avent, hein. Même couleur pratiquement que l'éponge. Ça, c'est plutôt bien pensé. Hein. Ça, de toute façon, c'est toujours utile. Hein. Ça peut s'abîmer et il a l'air plus souple que ceux que j'ai. Hein. Ouais, c'est exactement pareil. Comment ça s'appelle? C'est une coque à... Moi, j'appelle ça une coque à nettoyer les pinceaux. Ça, c'est utile aussi. Hein. Je vais l'utiliser la prochaine fois que je vais laver mes pinceaux. Par contre, il est beaucoup plus souple que les deux que j'ai. Hein. Il y en avait un que j'avais acheté sur le site d'Eva Beauty Access et un autre que j'avais eu dans un gros kit de pinceaux, d'action justement avec les pinceaux, les éponges et il y avait la petite brosse. C'est une brosse à nettoyer les pinceaux. Eh ben écoutez, ça sert toujours. Surtout pour celles qui n'en ont pas. Voilà, mais moi je m'en servirai de toute façon. 18e case. Peut-être un crayon. Je vous montre même plus les cases. Ah oui, c'est ça, c'est le crayon que j'avais. C'est pas tout à fait le même. Je pense que c'est le même, mais c'est pas le même packaging. C'est mon crayon chouchou que je mets en muqueuse. Bon, je me suis maquillée vite fait ce matin. Et je pense que c'est le même. Ils ont juste changé le packaging. C'est un crayon rétractable. Voilà. Donc, je vais utiliser celui-ci. L'autre, il a presque 1 an. Hein. Donc, l'autre, je vais m'en séparer. Hein. Parce que 1 an, un crayon, il n'y a pas d'odeur. Bon, c'est un crayon noir. Hein. Et puis, de toute façon, l'autre, il m'en restait presque pas. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Je vous en ai parlé souvent dans mes vlogs. Je l'aime beaucoup, celui-ci. Il tient plutôt bien. Par contre, l'autre, je sais plus si j'ai un embout comme ceci. Je crois pas. Je me souviens pas. Voilà. Donc, c'est un crayon rétractable, hein, basique. Donc, celui-ci, je vais le mettre. Et l'autre, je vais m'en séparer. Il m'en reste presque plus. Et comme je vous ai dit, l'autre, il a 1 an. Par contre, j'ai l'impression qu'il ferme pas bien. Alors, que je regarde ça. Ça, c'est pareil. C'est un indispensable. Pour moi, il faut toujours un crayon noir. C'est le 201 Black. C'est un Kohl Pencil.
Voilà, toujours avec les petits détails du calendrier de l'Avent. Tous les produits sont noirs, hein, vous voyez. Comme le masque, comme tout, ils sont noirs ou bleus. Voilà, ou bleu foncé. Donc ça, bah, je vais l'utiliser et l'autre, je vais m'en séparer du coup. Comme il a 1 an. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous voulez un petit crash test quand je serai en vacances. Comme je vous ai dit dans mon futur vlog qui va sortir, je suis relativement fatiguée en ce moment. C'est pas facile de faire des vidéos pour moi en ce moment. Hein. Donc petit aparté, hein, je m'en excuse, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Hein. Entre le travail, le kiné, etc. Enfin bref, petit aparté. 19e case, je ne sais pas. Ah bah c'est un crayon aussi. L'année dernière, on avait eu un crayon doré qui est plutôt bien. Les crayons de chez Action, c'est vraiment de la bombe. Celui-ci, c'est un couleur bronze. Ouais, marron bronze qui m'a l'air d'être assez... un petit peu assorti avec l'ombre à paupières. Ça peut être une idée de make-up pour les fêtes. Si vous l'achetez, si vous optez pour ce calendrier de l'Avent, je trouve que ça se ressemble un petit peu. Hein. Donc ça, je suis plutôt contente. Le doré de l'année dernière, c'était vraiment un couleur or. On avait un couleur or et un couleur argent. Et j'ai trouvé qu'il était plutôt pas mal. Hein. Les crayons de chez Action, de toute façon, ils sont très très gras et ils sont très très bien. 20e produit, je pense que c'est peut-être la base à paupières. Ah non, c'est le taille crayon. Bon, ça, on aurait pu, pardon, excusez-moi, on aurait pu s'en passer par contre. Hein. On l'a déjà eu l'année dernière, il me semble. Il n'était pas noir, je crois qu'il était bleu, un peu bleu comme ça. Bon, ça, clairement, soit je vais le donner, soit je vais le mettre de côté. Mais bon, les tailles crayons, ça peut s'user aussi. Donc, je vais le mettre de côté. Hein. Bon, c'est un taille crayon... bah, mettons pour tailler le crayon. Hein. Mais bon, je me répète encore dans cette vidéo, vu le prix du calendrier, surtout à 12,95 €, avec la réduction de 2 €, je ne vais pas me plaindre non plus. Hein. Pour l'instant, il y a juste ces 2 produits dont je me serais bien passée. Les petits stickers, je vais m'en servir. Ça aussi, je suis plutôt contente. Hâte de tester parce qu'il a l'air beaucoup plus souple pour nettoyer les pinceaux. Mais bon, ça, je vais le mettre de côté. Ce ne sera pas perdu le petit taille crayon. Voilà, 21e case. Ouais, ma vidéo aura duré un peu plus de 30 minutes, je m'en excuse. Peut-être la base à paupières. Ah ouais, je pense que c'est ça. Alors, est-ce que c'est ça? Ouais, le primer de base à paupières. Alors, j'en ai testé une fois que j'avais donné dans un swap vide placard. J'avais offert dans un swap vide placard. J'avais pas du tout aimé. J'avais l'impression que je me mettais de la crème sur les paupières. Donc, franchement, j'espère que c'est pas la même texture. Donc, à tester. Bon, là, je vais pas la sortir. Je vais la tester demain matin, mais j'espère que c'est pas la même parce que l'autre, c'est comme si je me mettais de la crème sur les paupières et ça faisait pas du tout tenir le maquillage. Donc ça, par contre, ouais, c'est aussi pour ça que je voulais pas acheter le calendrier parce que je me suis dit, si c'est la même base à paupières qu'ils vendaient actuellement, il y avait la blanche, la bleue. Bon, là, il n'y a pas d'odeur. Je vais pas appuyer sur le produit. Donc, à tester, je vais tester demain matin. Ou alors, pourquoi pas mettre un produit qui est censé tenir longtemps. Ça, c'est des longues tenues en général. Je ne sais pas. Donc oui, là par contre, je suis plutôt mitigée. Les bases comme ceci de chez Action, celle que j'avais testée, qui était soi-disant une longue tenue, j'avais pas du tout aimé. Hein. Mais alors pas du tout. C'est comme si vous mettiez une crème Nivea dessus, ça faisait criser les fards tout de suite. J'ai bien peur que ce soit la même texture, je ne sais pas du tout. C'est pas le même embout. Je vous ai pas dit, ceux-là, ce sont des 5 ml. 5 ml, l'highlighter, je pense que c'est pareil, 5 ml. Ouais, ce sont des 5 ml. Et le masque pour les lèvres, c'est 8 ml par contre. Bon, écoutez, je vais tester la base à paupières. Ça, par contre, ouais, je suis un petit peu mitigée. 22e case. Bon, on a l'impression qu'il n'y a rien.
qu'est-ce que ça peut être comme gadget? Ah ouais, alors ça par contre, ça pour moi, je trouve ça hyper nul. Parce que même quelqu'un qui se fait les ongles, mettre des ongles bleus, je vois pas qui pourrait mettre ça. À part qu'il y a des petites choses dorées comme ceci, comme des petites feuilles d'or. Ça, clairement, ça et ça, ouais, c'est vrai, je m'en souvenais plus. Ça et ça, je vais les donner à quelqu'un qui adore faire ses ongles. Ou pour une ado, hein, pourquoi pas. Hein. Et ça, clairement, je ne vais pas m'en servir, même pas pour mon agenda. Ça, par contre, non, ça, je m'en servirai pas. 23e case. Alors, je ne sais pas. Ça a l'air petit aussi. Ah oui. Ça, c'est c'est une huile à cuticule, une crème à cuticule pour les ongles. C'est marqué Nail and Cuticle Cream. Donc, c'est pour les cuticules. Alors, moi qui ai les mains sèches, etc. D'ailleurs, regardez bien mon prochain vlog qui va sortir ce week-end. J'ai reçu un produit en partenariat et je compte l'utiliser. C'est un produit qui soigne le psoriasis, l'eczéma, etc. Je compte l'utiliser surtout pour mes mains. Voilà, je vous en parlerai, vous verrez dans le prochain vlog de quoi il s'agit. Et retrouvez-moi aussi sur Instagram. Hein. Voilà, c'est un format de 10 ml. Donc moi qui ai les ongles pas vraiment secs, mais qui a les cuticules qui s'effritent là, qui fait comme des petites peaux, bah pourquoi pas tester aussi, mais ça à tester la nuit, hein, le soir. Donc à tester, ça c'est plutôt sympa, hein. Je trouve qu'ils se sont bien diversifiés cette année. Hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ensuite, bah, la dernière case, la 24e case. Ah oui, alors là, c'est plutôt pas mal aussi, je trouve. Comme je vous ai dit, hein, je me suis spoilée, j'ai regardé le calendrier avant. Là, c'est vraiment un très beau produit. Et je pense qu'il peut convenir à pas mal de personnes. Super bien protégé, comme la poudre d'ailleurs, dans du papier de soie. Ça, c'est vraiment top. On a quand même 2 produits poudre, hein. 2 produits qui m'intéressaient aussi, comme la poudre. Voilà. Et là, donc, 24e case, c'est la palette. Une palette de nude. C'est pas comme si j'en avais pas, hein, des palettes de nude. Mais je trouvais qu'elle était sympa. J'allais dire, pourquoi pas la tester demain. Mais demain, je vais pas avoir le temps de tout tester, hein, c'est sûr. Hein. Ouais, ce sont des nudes. Hein. Vous avez combien de mat? 1, 2. Vous avez 2 mat. Et 4 irisés, dont un satiné et 3 bien irisés, surtout celui-ci. Bon, je ne vais pas vous faire de swatch, mais moi je trouve que la palette est vraiment très belle. Hein. Elle peut convenir à plein de personnes. Pour un make-up simple, même pour voyager, pour emmener en week-end. Moi je trouve ça plutôt sympa. Ce calendrier peut très bien convenir à une adolescente d'ailleurs. Pourquoi pas l'offrir si vous avez une jeune fille de entre 14 et 17 ans, mettons, je trouve que ça peut faire plaisir. Voilà, hein, pour une fan de make-up. Franchement, moi, je la trouve vraiment très belle. Cette petite palette. À voir si elle est poudreuse. Voilà, bon, ça, c'est du nude, hein, c'est du classique, hein. Mais ça, c'est plutôt une valeur sûre. Cette couleur-ci, c'est idéal pour unifier la paupière en plus. Vous avez celle-ci pour mettre en transition. Voilà, en fard de transition, c'est top. Celle-ci pour unifier, celle-ci en fard de transition. Et celle-ci, et ces couleurs-ci pour mettre en paupière, en base à paupière. Voilà, et pourquoi pas mettre celle-ci toute seule, ça peut être sympa. Hein. Ben, en fin de compte, pour les yeux, ils nous ont mis que du nude. Mais ce sont des valeurs sûres. Je pense que ces couleurs-ci pour les yeux, ça peut contenter tout le monde. Je vais pas arriver à trouver mes mots. Hein. Vous voyez, ce sont que des teintes nude et moi, je trouve que ce sont des valeurs sûres. Voilà, je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient déçues, du moins pour les couleurs de fard à paupières. Voilà, moi, je trouve que c'est vraiment un très beau cadeau pour la 24e case.
Et ben voilà, j'ai essayé de faire ma vidéo le plus rapidement possible. Mais j'ai encore beaucoup parlé, hein, désolée. Vous voyez, le packaging est plutôt pas mal, hein, moi je trouve. Hein. Ça fait un peu, je trouve, ça me fait penser à un mandala un peu oriental. Je trouve qu'il est vraiment très très joli. Hein. Pour offrir, ça fait tout son effet. Hein. Voilà. Et puis le petit masque là, c'est très très sympa. Hein. Franchement, il est très très diversifié. Comparé aux autres années, il y a quand même des choses pas mal. Comme le petit coton. Bon, le gloss, j'avoue qu'on s'en serait bien passé quand même. Hein. Ça, les produits pour les ongles, j'avoue que... Ouais, ces 3 produits-ci, c'est sûr. C'était pas des indispensables. Hein. Surtout ça, moi, j'aime pas trop. Ça, je suis sûre, je vais les donner. Je m'en servirai pas. Bon, le gloss, ça peut toujours servir, surtout si on met un liquide mat. Vous savez, les liquides mat sans transfert. Mais j'aurais préféré que ce soit un petit peu pailleté ou un peu plus noélique. Mais bon, par contre, très bonne idée d'action, c'est de mettre des petits cotons comme ça, réutilisables. Puis les palettes, la petite palette, les petits ombres à paupières crème comme ceci, c'est plutôt pas mal. Je suis très très contente. Ensuite, la poudre, vraiment, c'est aussi pour ça que j'ai craqué, hein, comme je vous ai dit, pour ces produits-ci. La palette, je l'ai trouvée vraiment trop belle. Voilà. Bon, après ça, on les connaît, hein, ils ont juste changé le packaging. Bon, ça peut toujours servir à glisser dans son sac. Hein. Voilà, mais je trouve quand même que pour 12,95 €, c'est plutôt sympa. Hein. Ça, je vais m'en servir, c'est sûr. Le mascara, j'ai pas l'impression que j'ai déjà testé cette brosse-ci. J'en avais testé un qui était un peu recourbé, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Non, celui de l'année dernière, je l'avais mis de côté, justement. Je sais pas si c'est la même brosse. Je voulais l'offrir, justement, donc je vais pas l'ouvrir, celui de l'année dernière. Je l'ai mis de côté, il n'était pas noir, il était bleu. Mais je vais quand même le tester, de toute façon. Et puis, alors ça, de toute façon, ça, je vais m'en servir d'office. Ça et ça, de toute façon, ce sont des indispensables pour moi. Je m'en sers tout le temps. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, ça, j'ai hâte de découvrir pour les cuticules. Bon, après, l'highlighter crème... Ouais, l'highlighter liquide, pardon, surtout à mettre... Il faut bien le travailler. Bien le travailler, je pense, avec ce style de produit. Donc, à tester. Hein. Par contre, là où je suis vraiment pas convaincue, c'est le primer eyeshadow, là. La base à paupières, si c'est la même que l'autre, j'avais trouvé ça hyper nul. Les petits stickers, je les trouve vraiment très beaux. Surtout si vous vous faites les ongles. Mais si vous ne faites pas les ongles comme moi, pour les paquets cadeaux ou pour agrémenter vos agendas, je trouve que c'est plutôt pas mal parce qu'ils sont très beaux. Hein. Vous avez des petites étoiles, des petits cadeaux. Pourquoi pas pour faire un petit make-up de fête aussi, ça peut être sympa, original. Bon, moi, personnellement, comme je vous ai dit, je m'en servirai pour l'agenda. Bon, le petit gloss, comme je vous ai dit, on s'en serait bien passé. Surtout le taille-crayon, c'est assez répétitif, le taille-crayon. Mais bon, comme je dis, vu le prix du calendrier, il ne faut pas s'attendre non plus à... Sinon, il faut payer 50 € ou plus. Hein. Bon, la petite lime à ongles, ça, c'est idéal à glisser dans sa petite trousse de toilette. Surtout qu'elle est toute petite. Si vous avez un tout petit sac, ça sert toujours. Elle est de très bonne qualité. Voilà. Bon, après, comme je vous ai dit, hein, pour 12 € ou 14,95 €, il est revenu à son prix initial. Il ne faut pas s'attendre. Il y a quand même 24 produits. Hein. Voilà, ben moi je suis quand même contente du calendrier de l'Avent. Je ne vais pas me répéter, à part quelques produits pour les ongles. Bon, le pinceau, c'est vrai qu'il est un petit peu petit, mais pour appliquer la base à paupières, ça peut être plutôt cool. Vous mettez un petit peu sur vos doigts, enfin sur votre doigt, vous en mettez hop, sur vos paupières, vous l'étalez avec ça. Parce que moi, des fois, le matin, je l'étale soit avec les deux doigts, ou soit avec l'éponge, mais avec le doigt, après, je suis obligée de vite me laver les mains, avec un petit gel Merci Andy, etc. Donc ça, c'est plutôt bien pensé, ou pourquoi pas aussi pour étaler l'ombre à paupières, pour pas que ça fasse une démarcation, ombre à paupières liquide, comme j'ai mis aujourd'hui, d'ailleurs, vous verrez ça dans le vlog. Donc ça peut être complémentaire,
On peut l'utiliser soit avec l'eyeshadow primer, oh, je vais pas y arriver, désolé, le liquide, le truc liquide pour les paupières, vous m'aurez comprise, hein. Le fard à paupières liquide, je vais pas arriver à parler, ou pour la base à paupières, là, c'est laquelle? Bon, enfin bref, le petit tube de base à paupières. Voilà, ça je suis pas convaincue par contre. Hein. À mon avis, ça va être le même résultat que le produit. Par contre, le mascara à tester, je crois pas que j'ai déjà testé ce style de brosse. La petite poudre, si c'est comme celle qui était sortie à un moment, elle était plutôt pas mal, la blanche. J'avais bien aimé au début. Après, vers la fin, un petit peu moins, mais... Alors, bon, ça c'est plutôt une valeur sûre, hein. Pourquoi pas faire une petite retouche? Moi, personnellement, en retouche, je préfère utiliser des papiers un peu buvards hein, pour l'excès de sébum que de remettre de la poudre. Voilà, mais ça, franchement, ils sont vraiment très, 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 très bien. Je suis très contente qu'il les remis dans le calendrier de l'Avent. Je sais que j'ai vu deux unboxings, il y en avait qui n'étaient pas spécialement contents. Surtout, ce qui m'a étonné, c'est surtout pour le coton. Pourtant, ça fait plaisir. C'est un coton réutilisable. Moi, je trouve ça vraiment très, très cool. En plus, la matière a l'air de très bonne qualité. Il n'est pas si fin que ça. Il n'est pas fin comme vous voyez en caméra. Il a l'air un peu, on dirait, un peu comme du microfibre. À mon avis, pour démaquiller, ça doit être plutôt top. Mais à part les yeux, on peut rien se démaquiller d'autre. Hein. Moi, je mettrai surtout ma lotion Sanoflore. Et ben voilà, désolé, ma vidéo aura duré encore 41 minutes. J'espère que mon unboxing vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, comme je vous ai dit, je ne vais pas me répéter. Il y a quelques produits qu'on se serait quand même bien passé. Surtout ces deux produits-ci. Hein. Franchement, je vois pas qui peut mettre ça sur ses ongles. Bon, le petit taille crayon, on l'a déjà vu l'année dernière, hein, comme je vous ai dit. Le petit gloss, bon, moi je m'en sers, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas trop aimer. J'aurais voulu qu'il y ait des petites paillettes ou un petit gloss un peu effet holographique ou quelque chose comme ça. Mais ça, par contre, ça m'intrigue beaucoup parce qu'il est beaucoup plus souple que ceux que j'ai et que celui qu'il y avait à un moment dans le kit d'action avec les pinceaux et les éponges et tout ça. Donc j'ai hâte de le tester. Il est plus souple, une meilleure prise en main, je trouve. Beaucoup plus sympa que celui que j'ai. Et ben voilà, je vous fais d'énormes bisous. À bientôt. Bye bye.